J'ai le format qui m'embête. Hello, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Brandon. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est toujours là, vous êtes toujours là, je suis heureux, vraiment heureux de vous retrouver. Merci à tous pour vos commentaires, merci à tous pour vos messages, je le dis tout le temps, mais voilà, vous êtes toujours présents dans tous ces messages. Des fois j'ai le temps de répondre, des fois j'ai un peu moins le temps de répondre. Hein. Alors bienvenue à tous les abonnés, bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Merci à tous, je le dirai jamais assez. Voilà, il faut toujours dire merci. Merci. Ah non, le téléphone! Dépêchons! Vous les ajustez bien. Et donc aujourd'hui, à part ce téléphone qui arrête pas de sonner, parce que vous savez que chaque dimanche je vous présente des objets, et ben oui, je vous présente des objets, mais cette fois je vais vous présenter des objets, mes créations. Oui! Mes créations, parce que vous êtes nombreux à me demander des images, des photos, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, et bien alors je vous présente ça dans cette nouvelle vidéo. Voilà! Vous l'avez choisi, vous l'avez voulu, et ben c'est parti! Allez, let's go pour une nouvelle vidéo! T'es là toi aussi? Cool! Alors, le premier de ces objets, vous le connaissez parce que vous l'avez déjà, certains l'ont déjà chez eux, certains l'ont publicité, il est déjà parti dans pas mal d'endroits, c'est bien sûr le présentoir, les reliques de la mort, le présentoir 10 baguettes que je fais à la demande. Ce fameux présentoir 10 baguettes, il est juste magnifique, c'était en fait, à la base, j'étais parti sur une idée, comment je vais présenter, sur les baguettes des mange-morts, voilà, les baguettes des mange-morts, je savais pas comment les présenter, parce qu'à l'époque, j'avais pas acheté le présentoir, le fameux symbole des forces du mal, celui-là de présentoir, vous le connaissez, c'est celui-là. Cet emblème des forces du mal, ce signal de ralliement des forces du mal, voilà, c'était le fameux présentoir où il y a la baguette de mange-mort, où il y a la baguette de Voldemort, voilà. Mais moi j'avais fait ce présentoir-là, c'était le premier symbole des reliques de la mort que j'avais réalisé moi-même, voilà. Et j'avais mis les 6 baguettes mange-mort, sans celle de Voldemort, bien évidemment. Et j'avais fait celui-ci en premier. Et puis un jour je me suis dit pourquoi pas créer mon propre présentoir, relique de la mort, en présentoir 10 baguettes pour vous, et même pour moi aussi, parce qu'il est là. Et je vous remercie d'ailleurs de votre gentillesse, de tous vos messages, de tous ceux qui l'ont reçu, qui ont dit waouh, et ben j'ai dit oui, enfin voilà quoi, hein, voilà, c'était symbolique, c'était quand on a une passion, on le fait. Ensuite il y a eu un autre objet, qui était créé un peu après, c'est bien sûr le balai de Maugré-Folleuil. Voilà. Et celui-ci, vous l'avez publicité, je l'ai déjà reproduit également, il est parti, il a même été exposé à la convention de Mestory. Il y avait donc mon balai, une des répliques que j'ai réalisées de ce fameux balai de Maugré-Folleuil. Et je suis super content parce que c'est un superbe balai que j'adore. Il a été créé avec des objets, avec des pièces rapportées, donc le bois en lui-même, c'est moi qui l'ai créé, bien sûr la courbure. La selle, c'est une selle de vélo vintage, voilà, vintage, le dossier, en fait celui-ci que vous voyez, c'est le numéro 1. Donc il y avait quand même pas mal de petits défauts, quelques petits trucs que je devais reprendre. Au fur et à mesure qu'on les crée, on s'améliore. Et celui-ci, il était juste magnifique. Ce qui m'a permis en fait d'avoir les 4 objets, les 4 balais. Et ça m'a permis en plus d'avoir les 4 balais. Le Nimbus 2000, le Nimbus 2001, l'éclair de feu et le balai de Maugré-Folleuil. Voilà. C'est quand même exceptionnel. En plus, j'ai pu acheter le traité des balais, vous savez, ce livre magnifique où il y a beaucoup de détails et il y a beaucoup d'autres balais. Hein, voilà, donc ça me permet de réfléchir à quel autre balai. Ces balais qu'on ne voit pas forcément, mais d'autres personnages, et ça serait sympa que j'en reproduise un autre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel balai serait susceptible de vous plaire, de voir que je réalise. Voilà, dites-moi dans les commentaires, dites-moi-le. Il y a énormément de balais, Tenez, je vous montre ça. De quoi vous parlez? Oh, tais-toi! Ce fameux livre du traité des balais. Alors, dans ce livre de traité des balais, il y a quand même pas mal de choses. Vous avez le balai de Ron Weasley, le balai de Cormac McLaggen, le balai de Ginny Weasley, celui de Kingsley, qui est juste magnifique également, celui de Nymphadora Tonks, il est magnifique ce balai, il est juste magnifique, celui d'Arthur Weasley, qui est très original, avec le panier à provisions derrière, celui de Rémus Lupin, celui d'un mange-mort, le balai des mange-morts, ça serait sympa aussi.
J'ai oublié de vous dire qu'il y a également les balais des frères Weasley que j'adore vraiment, vraiment. Il y a celui-là et celui-là, donc Fred et George. Et il y a le fameux balai exceptionnel, juste délirium, dans la boutique des frères Weasley. Voilà, c'est celui-là. Il est juste magnifique également. Allez, les couleurs. Vous voyez, ça, c'est des balais extraordinaires qui ont été dessinés, qu'on n'en voit pas forcément. Et les balais sont des œuvres magiques, sont des œuvres extraordinaires. Si vous avez un balai qui vous ferait plaisir que je voie, que je fasse, j'arrête la picole, hein, à vie, hein, ou alors faut arrêter la bière au beurre, je sais pas. Une idée, dites-moi dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires. T'as compris, toi, hein? Si vous voulez un livre également, je vous le conseille celui-ci, vous verrez plus de détails et plus d'informations. Vous me direz quel balai vous voulez que je reproduise. Dites-moi dans les commentaires, celui qui remportera le plus de votes, de commentaires, je m'appliquerai à le faire. Voilà. Un nouveau balai, c'est vous qui choisissez. Voilà. Dites-moi-le si ça vous intéresse que je refasse un autre balai. Hein? Pourquoi pas, après tout, hein? Pensez, on y va. Libéré, délivré. Autre chose que j'ai réalisé, l'enseigne du chaudron baveur. La fameuse enseigne du chaudron baveur, donc avec la sorcière qui touille. Dites-moi-le si ça vous plaît, dites-moi-le dans les commentaires. J'insiste. C'est des trucs que j'adore faire, voilà. Quand on est passionné, vous êtes énormément d'entre vous sont passionnés de vos créations. Et bien moi aussi, je suis passionné des créations. Et dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi-le dans les commentaires. Comme ça, je saurai exactement à quoi m'en tenir, n'est-ce pas? Une collection Harry Potter, bien évidemment. Une autre création que vous avez adorée, qui était un objet mystère également, hein, c'était comme le balai de Maugrey Folleuil, c'était un objet mystère. Et bien, cet autre objet qui était un objet mystère, c'est bien sûr l'enseigne, la magnifique enseigne des frères Weasley, de la boutique des frères Weasley, que j'adore, hein, qui est en métal, entièrement réalisé à la main. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo en lien en commentaire si vous voulez voir la création de cet objet, avec si vous voulez revoir tout simplement comment j'ai créé cet objet. C'était juste un vrai plaisir, un gros challenge, parce que je vous assure que c'était pas facile du tout. Mais vous aussi, vous êtes passionnés, vous aussi vous faites vos créations, et ça j'adore. Certains d'entre vous m'ont envoyé des photos, certains m'ont envoyé carrément leur création. Une passion. Vraiment, j'adore créer, et je crée pour vous parce que vous me donnez la passion de créer. Et cette passion me donne envie de créer. Voilà, c'est tout. Une autre installation création qui fait partie de l'ensemble, c'est bien sûr ce tableau de la grosse dame. Et oui, ce tableau de la grosse dame, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tableau de la grosse dame? C'est que si vous dites le mot de passe qui est sorbet citron, la porte s'ouvre et vous pouvez vous prendre le mur. Voilà. Oui, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage, j'ai pas encore créé de passage parce qu'en fait je cherchais quelque chose à mettre derrière, donc à créer un décor, et je n'ai pas encore trouvé ce décor. Mais je cherche, je vais trouver, je vous assure que je vais trouver quelque chose à mettre derrière ce fameux tableau de la grosse dame. Il va très bien dans le décor, voilà. Un autre objet que je suis en train de créer, que j'ai quasiment fini, c'est cette fameuse main de la gloire. Alors, est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la main de la gloire? La main de la gloire. Tu sais ce que c'est, toi, la main de la gloire? Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. And glory? Ah, yes, of course, and glory. I don't remember this, but it's logic. Yes, the hand glory, yeah. Il faut arrêter les bêtises. Hein. Vous savez que quand Harry jette la poutre de cheminette chez Weasley, il se retrouve donc dans l'allée des embrumes, et dans cette fameuse boutique où il y a cette main posée sur un socle en bois, hein, voilà, qui est dans cette boutique, et Harry tend la main, et la main lui saisit sa main à lui. Voilà, c'est cette fameuse main, c'est la main de la gloire, c'est le Hand Glory, donc celle-ci. Voilà, que vous voyez là, c'est la main de la gloire. Et moi, je suis en train de la recréer. Ben, regardez, je vous montre déjà. Il me manque juste l'étiquette et quelques petites retouches encore. Et c'est ce que je suis en train de faire. La fameuse main de la gloire. Voilà. Vous voyez, regardez-moi ça. Alors, j'ai rajouté quelques petits trucs, hein, ces petits trucs-là en plus, hein, voilà, c'est que de la déco, hein. C'est une planche en bois. Là, vous avez, bon, dessous, j'ai mis les patins. C'est des boulons avec des chapeaux rustiques, on va dire, très rustiques. Et cette fameuse main de la gloire, regardez ça. Bon, ce n'est pas l'original, hein, forcément, hein, parce qu'il n'existe pas en produit officiel, cette fameuse main de la gloire. Mais en tout cas, elle y ressemble énormément.
Et c'est un produit que j'ai acheté sur internet. Je crois que je l'avais commandé sur Amazon, je me semble. De toute façon, je vous mettrai le lien en description si la main vous intéresse. Cette fameuse main de la gloire, voilà. Alors, ça c'est un socle en bois, hein, tout simplement, que j'ai découpé, une planche en bois, hein, classique, que j'ai teinté en noir. Les goujons, pareil, je les ai teintés en noir ici, tout ça, tout a été peint en noir. Et la main, je l'ai collée à la colle chaude directement sur une fixation qui se trouve à l'intérieur. Donc une petite vis, hein. J'ai fixé tout ça et à la colle chaude, et je vous assure qu'elle ne bouge pas. Voilà. Et dessus, il y a une petite étiquette, puis il y a marqué The Hand Glory, donc la main de la gloire. C'est cette fameuse main que l'on trouve dans cette boutique où Harry là, se fait choper, et là, voilà. Que je suis en train de préparer pour pour ici, hein, pour mettre un peu plus ici, un peu plus, un peu plus. Hein. Toujours un peu plus, hein, voilà, oui. Parce que franchement, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, j'avais envie de la faire, et je cherchais, mais comment trouver cette main de la gloire? Donc voici, ma main de la gloire, vous voyez, de derrière et devant, voilà. C'est ma main de la gloire à moi, c'est mon petit produit de création. Surtout, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il faut que je rajoute des petits trucs, des petits détails, hein, dites-moi tout. Hein. Quand on est passionné, on a envie de tout. Ouais, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Hein. Il y a tellement de monde qui fait tellement de choses, qui font des choses tellement belles. C'est juste un truc de dingue. Vraiment, vous avez une passion et surtout une patience et une imagination qui est extraordinaire. Et ben moi, de mon côté, je m'amuse aussi. Et d'idées. Et c'est aussi pour ça que je vous annonce bientôt le retour de l'objet mystère. Oui, vous l'attendez cet objet mystère parce que je sais que vous l'adorez cet objet mystère. C'est un casse-tête chinois, un casse-tête de malade. Mince alors. Voilà, vraiment un casse-tête de malade. Et je suis en train de regarder quelque chose à fabriquer pour... Bien sûr, toujours à fabriquer, oui, pour ce fameux objet mystère. L'objet mystère, je sais, vous l'adorez, et avec ces 3 magnifiques lots à gagner. Ça, vous le saurez après. Voilà. Mais c'est à venir, je sais que vous l'adorez, je sais que c'est extraordinaire. Ouais, j'adore. Et puis je suis pas le seul, hein. Oui. Donc je sais que vous adorez ça, je sais que vous adorez... Tu m'as fifi, hein. Oui, tu m'as fifi, hein. Voilà. Donc, bientôt, donc je vous disais bientôt, le retour de l'objet mystère. Hein, qu'est-ce que tu veux? Et oui, c'est un truc que vous adorez, donc je sais que vous l'adorerez encore plus. Hein, voilà. Donc voilà, je vous ai présenté quelques objets, des créations que l'on fait ici, des projets à venir, et je sais que vous adorez ça, parce que vous adorez voir ces créations, voir l'évolution des choses, et surtout, ça donne des idées. Et c'est ça le partage, on vous donne des idées, oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, répétais-je. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez tout court, et puis surtout, donnez-moi, même si vous avez des idées. Moi, je pense que tu pourrais essayer de fabriquer ça. Hein? Oui, pourquoi pas? Il y a toujours des trucs à faire, et surtout qui n'existent pas dans le commerce. Ce qui n'existe pas, c'est souvent ce qu'on a envie d'avoir. Mais c'est toujours ça la passion. Dites-moi dans les commentaires, si vous voulez que je fasse un autre balai, dites-moi lequel vous choisissez. Et voilà, pourquoi pas. Hein? Et j'ai aussi dans les commentaires, non mais ta femme ne doit pas s'ennuyer avec toi, hein? Ah non. Enfin, elle est pas au travail, hein. Voilà. Non. Voilà. Et c'est ça aussi. Mais c'est ça, cette passion. On partage tout, on vit tout ensemble, on s'éclate ensemble, on profite tous ensemble. Merci en tout cas. Merci à tous pour vraiment votre soutien, votre plaisir. Dites-moi si vous avez un sujet dans lequel vous voulez que je vous parle. Dites-moi de quoi vous voulez parler, de quoi vous voulez que je vous montre, tout simplement. Ou même en DIY. Si vous voulez que je vous fasse un DIY sur ceci ou cela, pourquoi pas, je le ferai avec grand plaisir, vraiment. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très fort, je suis très heureux de vous retrouver chaque week-end. Et puis surtout, portez-vous bien et que la magie soit avec vous. Allez, ciao, bye. Oui, j'allais oublier. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Evan London et les fans d'Harry Potter. Et abonnez-vous, un pouce bleu, laissez un commentaire. Bon, ça, les commentaires, je vous ai dit de me dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, je vous aime. Allez, ciao, bye. C'est vrai, ciao, bye. J'ai le format qui m'embête. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez quelque chose à dire.
faudrait que tu fasses celui-là, ça serait génial. Et bien voilà. Allez, merci. J'ai déjà dit ça. Là, mais en fait, je fais des tâches au milieu. Oui, c'est ça.